Pour Regisheim, le premier événement de l'année est la cérémonie des vœux. D'année en année, cette réception prend de l'ampleur. Celle de janvier 2018 semble bien avoir été la formule la plus aboutie, avec un dispositif sans précédent et un cadre adapté à l'importance de cet acte démocratique, la grande salle de l'espace des Trois Cœurs. Pour la municipalité, pour le maire Bernard Högi et pour les adjoints, cette réception a permis de retracer l'année écoulée et de présenter les programmes à venir devant un large public. Près de 300 personnes ont assisté à la cérémonie des vœux, avec bien sûr les représentants de toutes les forces vives du village, les élus des villages environnants et une belle représentation des habitants de Regisheim. Cette cérémonie est, chaque année, l'occasion de mettre à l'honneur les lauréats du concours des maisons fleuries. Rappelons que Regisheim fait partie de la soixantaine de villages orinois distingués par un label Deux Fleurs. Voici quelques photos des lauréats 2018 répartis dans les différentes catégories. La commune a également récompensé les lauréats du concours de décoration et illumination de Noël, tout comme quelques personnes méritantes qui s'engagent tout au long de l'année pour le bienfait de la collectivité. Charles Hégy, président de l'Amicale des donneurs de sang Regisheim-Meyenheim-Munviller, a remis les diplômes à une douzaine de donneurs de sang, récompensant 40, 50 et même 100 dons par donneur. L'ensemble des invités étaient conviés à un verre de l'amitié. La présentation du film rétrospective est un des points forts de cette réception de Nouvel An. Ce film, réalisé par Weber Vidéo, retrace en une vingtaine de minutes les points forts de l'année écoulée. Ces images remémorent l'activité annuelle de Regisheim et permettent un archivage iconographique pour les générations futures. Ce film, vous le retrouverez sur le nouveau site internet de la commune de Regisheim. Ce site, réalisé par l'entreprise Jean Fautré d'Ensisheim, permet à la commune d'être au contact de ses citoyens au jour le jour. Allez-y, tapez Regisheim sur votre navigateur internet et vous arriverez directement sur le site de la commune. Vous y trouverez réponse à la plupart de vos questions. Équipe municipale, compte-rendu du conseil municipal, démarches administratives, actualités, agenda, vie des associations, météo, histoire de Regisheim, patrimoine, bulletin municipal et les films des rétrospectives depuis 2010. Toutes les rubriques sont bien détaillées. Le site est un exemple de clarté et un outil de communication de référence dans le milieu des communes de moins de 3500 habitants. Revenons à la rétrospective 2018 avec la marche populaire des sapeurs-pompiers de Regisheim. C'est une tradition. Depuis 1986, l'Amicale des sapeurs-pompiers organise sa marche populaire le 1er mai. La météo était parfaite, ce qui a permis l'inscription de plus de 200 marcheurs contre une soixantaine en 2017. Les parcours de 10 et 13 km ont mené les marcheurs à travers l'Aiblen, la forêt de l'Oberwald et les proches alentours de Regisheim pour une clôture autour d'un repas pris en commun. Autre tradition à Regisheim, les commémorations patriotiques.
celle du 8 mai, célébrée en présence du député Raphaël Schellenberger, a permis d'honorer Gilbert Dutertre, avec la remise de la médaille militaire à cet ancien combattant en Algérie. Le protocole de ces commémorations est immuable. Lecture de messages patriotiques, dépôt de gerbes, sonneries et hymne national interprétés par l'harmonie municipale et la clique des sapeurs-pompiers. Courant 2018, la pose de la couche de roulement sur la chaussée de la rue principale a, en quelque sorte, marqué la fin de cet énorme chantier qui s'est tenu sur un peu plus d'1 an. Rappelons que la réfection de la rue principale avait de nombreux buts. Sécuriser la traversée de la rue du village avec des zones de rétrécissement, créer et renforcer les espaces piétons, aménager des espaces de parking, enfouir les réseaux et préparer l'arrivée de la fibre qui est annoncée pour avril 2019. Ce chantier a également été l'occasion de revoir l'éclairage public et finalement de redonner au centre du village un environnement à la fois moderne, semi-urbain et surtout le plus convivial possible. Pour les Journées du patrimoine, Regisheim a innové en focalisant sur le patrimoine naturel dans le cadre des opérations initiées par la communauté de communes du Centre Haut-Rhin. Le Conservatoire des sites alsaciens a proposé des sorties guidées dans la réserve naturelle régionale de l'Aiblen et de Lilfeld. Les marcheurs ont pu découvrir une grande partie des 81 hectares de la réserve naturelle, riche en faune et en flore spécifiques. Ces milieux, à la fois naturels et pourtant façonnés par l'homme, sont d'une richesse incroyable. L'œil averti remarque facilement les anciennes prairies inondables et les aménagements de l'homme à travers les siècles. La classe de terminale GMNF, Gestion des milieux naturels et de la faune, du lycée du Flixbourg, a réalisé une sortie pédagogique dans cette même réserve naturelle régionale Ilfeld-Aiblen, à Regisheim, avec une séance de bouturage. Cela s'explique par le fait que le Conservatoire des sites alsaciens est le partenaire du lycée de Winsenheim. Les élèves ont été pris en charge par Vincent Wolf, qui est chargé de mettre en œuvre les travaux prévus dans le plan de gestion de la réserve. Cette visite de terrain a permis aux élèves de prendre conscience des différents aspects et des problématiques de gestion dans cet espace. Des séquences de travaux pratiques et une évaluation sont prévues. Il s'agira d'organiser des actions techniques afin de stabiliser une zone d'alluvionnement, de favoriser le développement de végétaux favorables aux castors d'Europe présents sur le site. « 2018 est l'année de fin des cérémonies de commémoration du centenaire 14-18, du centenaire de la Première Guerre mondiale. C'est à Regisheim que s'est déroulée la célébration partagée par les communes d'Ensisheim, Meyenheim, Munviller et Regisheim. Beaucoup d'élus, d'associations, un public très nombreux. Bref, une grande cérémonie pour commémorer le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a exactement 100 ans, le 11 novembre 1918, après 4 années d'une guerre impitoyable, l'armistice était signé entre les belligérants de la Première Guerre mondiale.
des millions de morts à déplorer dans les deux camps, des campagnes et des villages dévastés par les combats, des économies florissantes avant le conflit, à présent ruinées. On ne saurait énumérer toutes les conséquences humaines et matérielles qu'eurent à subir les populations. En feuilletant un peu les livres d'histoire, on peut se faire une idée de la vie à Réguisheim en 14-18. En ce début du siècle, la vie semblait simple mais paisible à Réguisheim. On se baignait déjà dans l'île. En quelques décennies, la population avait sensiblement diminué, passant de 2200 à 1400 habitants. À cette époque, Réguisheim est un village à vocation agricole, avec un banc communal fait de parcelles de labour et d'arpents de bois seigneuriaux. L'usine textile Freiwitz était le principal employeur et occupait plus de 250 ouvriers et ouvrières textiles. Les communications bénéficient de l'ouverture de la voie ferrée Colmar-Ensisheim en 1901, une voie dont les traces subsistent encore. La Première Guerre semble épargner Réguisheim, bien que située assez près de la ligne du front du Hartmannswillerkopf. Cette sérénité relative va brutalement être interrompue par les 7 réfractaires refusant de s'enrôler dans l'armée allemande. En 1916, une partie de la population de Réguisheim est transférée en Thuringe, en Allemagne, à titre de représailles pour avoir camouflé les réfractaires. Le village est décoré de la Croix de guerre en 1921. Revenons à la chronique annuelle avec le traditionnel salon des artistes organisé par le club philatéliste de Réguisheim en partenariat avec la commune. Une trentaine d'artistes et artisans locaux et régionaux ont participé à cette 20e édition qui, depuis quelques années, se tient à l'espace Trois Cœurs. Ouvert au public samedi et dimanche, le vernissage de cette exposition a eu lieu le samedi en présence de Michel Habig, conseiller départemental et maire d'Ensisheim. Ce salon des artistes, riche en originalité et en diversité, est un peu la caution artistique de Réguisheim. Une véritable respiration culturelle, tout en devenant une réelle vitrine de la création locale et régionale. Dans ce film annuel, il nous faut mettre l'accent sur le dévouement sans faille dont fait preuve tout au long de l'année la section de la Croix-Rouge basée à Réguisheim. En novembre, les bâtiments de Réguisheim ont été agrandis et inaugurés et permettent de stocker convenablement le très grand parc de matériel dont est équipée l'unité locale de Guebwiller. Basée ici, à Réguisheim, cette unité locale de la Croix-Rouge est en fait l'antenne départementale de la Croix-Rouge, comme nous l'explique Maurice Latuner, président départemental, et Patrice Hegui, le responsable de l'unité locale. Donc là, nous avons les véhicules de transport qui nous permettent justement de récupérer les vêtements dans les déchetteries, là où nous avons les conteneurs. Nous avons aussi des véhicules sanitaires pour les postes de secours, un véhicule de liaison,
Nous avons aussi 2 remorques qui font partie du département, mais comme Réguisheim est un petit peu le centre du département, nous avons des remorques des CHU, centre d'urgence, centre d'hébergement d'urgence, où nous avons tentes, lits picots, couvertures, etc. pour 2 fois 200 personnes. Et de CAI, centre des impliqués aussi, pour 200 personnes. Et là, nous avons café, boissons chaudes, enfin tout ce qu'il faut pour le jour où il y a une catastrophe, nourrir 400 personnes. Dans le social, il y a tous les samedis 15 personnes minimum et durant la semaine, il y a 4-5 personnes qui s'activent pour trier, pour ranger et pour mettre en rayon. Dans la formation, nous avons des moniteurs qui font des cours de secourisme au grand public, c'est-à-dire le PSC1, Prévention Secours Civique de niveau 1, qui est donc ouvert pour l'ensemble de la population. Alors, la plupart des opérations que nous faisons dans le secourisme, ce sont les postes de secours, ce sont les collectivités qui nous demandent, les associations sportives ou d'autres personnes. Après, on est rarement, mais quand même appelé pour des grandes manifestations ou des catastrophes, comme il y a à peu près une dizaine de jours. On a été appelé par la ville de Mulhouse pour intervenir, pour s'occuper des gens suite à l'incendie rue de Toulouse. On s'était occupé de 50 personnes qui n'avaient plus d'hébergement le soir. On a décidé de construire ce bâtiment, donc dans un premier temps le bâtiment qui est à l'avant, au milieu du département, puisque vous êtes pratiquement au milieu, entre Altkirch et Sainte-Marie-aux-Mines, donc c'est à peu près au milieu. Donc on a l'autoroute qui est tout près, et ensuite donc la commune avait décidé à l'époque de nous mettre à disposition ce terrain en bailli amphithéotique, et donc suite à ça, on s'est implanté ici. Entre-temps, je suis devenu président départemental. Avant, j'étais président local comme Patrice. Donc ensuite, je suis devenu président départemental. Et donc, à partir de là, on a dispatché l'ensemble du matériel. Donc, les remorques qui étaient à l'intérieur du vieux bâtiment. Donc, les remorques d'urgence, comme vient de dire Patrice. Et donc, actuellement, donc, on a fait cet agrandissement, tout simplement pour recadrer. Tous les véhicules du département sont maintenant à Réguisheim, toutes les remorques sont à Réguisheim, les CHU, les CAI, la tente gonflable, et donc tout part à partir d'ici. Donc, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, là on était à Mulhouse l'autre fois, donc c'est l'équipe départementale qui a pris en charge cette opération sur Mulhouse, où nous avons mobilisé le Palais des Sports de Mulhouse, et on a mis la cellule en place. En novembre 2018, le Rijksdramatheater a proposé une nouvelle pièce de théâtre en alsacien, Evervoll im TGV. Cette typique pièce de boulevard, en alsacien bien sûr, a été jouée à l'espace 3 Coeurs sur 5 séances différentes, faisant quasiment le plein à chaque fois. Les éclats de rire étaient omniprésents et bien réels à chaque minute. Les enfants ont, comme chaque année, interprété une scénette écrite par Martin Militaler. Il semblerait qu'à Réguisheim, le théâtre alsacien est de l'avenir. Oh yeah, Mama Holmi. Le marché de Noël annonce les fêtes de fin d'année. Soutenu par la municipalité et par la commune, l'Omsal a donné un caractère plus authentique au marché de Noël de Réguisheim en installant une grande partie des stands dans des chalets placés à l'extérieur de l'espace 3 Coeurs. Cette nouveauté a semblé être bien accueillie par le public, venu très nombreux malgré une météo peu favorable.
La dizaine de chalets, loués par la commune, a transformé ce marché de Noël local et a permis à Réguisheim de tenir son rang sur la très longue liste des marchés de Noël alsaciens. L'arrivée des Pères Noël en moto est toujours un événement et une attraction appréciée par les petits et les grands. À l'entrée de l'espace Trois Cœurs, la présence de la crèche paroissiale a également été une nouveauté. C'est d'ailleurs dans l'église Saint-Étienne que le conseil de fabrique s'est lancé dans le nettoyage et la mise en valeur de l'ancien mécanisme d'horloge de l'église. Jean-Michel Ferré, nouveau président du conseil de fabrique, nous parle de cette action de restauration. Alors quand cette horloge sera revêtue d'un éclat tout neuf, on va la remettre dans son armoire d'origine, au fond de l'église à droite, et elle sera mise en exposition de manière inerte en vitrant cette armoire pour voir tous les rouages, tous les engrenages, tout le système de l'horloge. On va éclairer cette armoire pour que tout le public puisse avoir une curiosité à voir cette horloge. Cette opération va être présentée au Grand Prix du patrimoine organisé par les notaires du Haut-Rhin. Oui, donc on a toujours eu l'intention de remettre cette horloge en exposition. Et récemment, en septembre, on a appris que les notaires du 68 organisaient un genre de concours pour sauver le patrimoine. Donc on a sauté sur l'occasion pour établir un dossier en 3 exemplaires avec l'historique de cette horloge, l'envie des paroissiens de refaire vivre cette horloge du patrimoine de l'Église, et surtout que c'est une signature des frères Ungerer, qui ont une référence assez notable dans le diocèse, et même en France entière. Alors cette subvention, si on désire l'obtenir, couvrira tous les frais que nous avons lancés, aux alentours de 4 500 à 5 000 euros. Autre tradition à Réguisheim, la réception en l'honneur des couples qui, dans l'année, fêtent leurs noces d'or ou leurs noces de diamant. C'est également à l'espace Trois Cœurs que la municipalité réunit ces couples et leurs proches familles pour un verre de l'amitié. Dans le traditionnel mot d'accueil, Bernard Heugui, le maire, met en avant les 50 ou 60 ans de vie en commun de ces couples de Réguisheim. Bravo et félicitations. On retrouve ces mêmes personnes à la fête de Noël des aînés, également organisée par la commune à la salle festive de l'espace Trois Cœurs. Là aussi, le programme de la journée est certes une tradition, et pourtant, chaque année, des petites surprises et des nouveautés apportent une touche de convivialité. Mis en œuvre par un traiteur réputé, le repas est servi par les membres du conseil municipal. L'animation musicale permet à chacun de faire quelques pas de danse. Même l'abbé Damien est invité à danser. Terminons ce petit film avec quelques images des illuminations et décorations de Noël. Depuis plusieurs années, la commune propose de récompenser les meilleures réalisations, classées en 3 catégories: maison avec jardin, maison avec balcon et commerce. Il faut reconnaître que, d'année en année, les participants à ce concours se surpassent en créativité et en imagination. Il est vrai que l'arrivée des ampoules LED permet des décorations très recherchées. Laissons opérer la magie de Noël, la magie des images.
heedless of the wind and weather. Fa la 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 la. C'est ainsi que se referme le livre d'histoire 2018 et que commence une nouvelle saga, celle de 2019. Fill the meat, the grain, the barrel. Fa la 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 la. Troll the ancient Christmas carol. Fa la 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 la.